Alors, je suis en compagnie de Joël Plat, qui est partenaire chez Leaders Trust International, chasseur de tête, conseiller en recrutement des dirigeants, des conseils d'administration. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, Joël Plat, c'est parce que vous avez été directeur général des Apple Store en France. Alors, c'était entre 2012 et 2018. Et donc, à ce titre, vous avez connu juste l'après Steve Jobs, finalement. Oui, la succession, la montée en puissance de Tim Cook, qui a pris le pouvoir à deux reprises avant le départ de Steve Jobs, en fait, quand il a été malade la première fois, et puis à partir du mois d'août, donc 2-3 mois avant sa disparition, et sa montée en puissance. Moi, j'ai assisté vraiment à l'explosion, si j'ose dire, de Tim Cook et de sa compétence, sa contribution à Nouvelle Apple. Alors, j'allais dire, combien de temps, justement, ça a pris à Tim Cook pour imposer son style, sa marque ? Je pense qu'il a bien pris 2-3 ans. Alors, il travaillait avec Steve déjà depuis 88 de mémoire, hein. Mais il a mis 2-3 ans à la fois à s'inscrire dans la continuité, parce que bien sûr, tout le monde pense et parle encore de Steve aujourd'hui dans l'entreprise, mais sa marque à lui, la diversité, l'écosystème, l'ingénierie financière aussi, parce que bien sûr on ne lance pas un iPhone et une telle innovation tous les ans, ou même tous les 10 ans. Donc sa patte à lui, c'est aussi la capacité à enrichir l'actionnaire, à générer l'écosystème, à inscrire Apple dans la durée et à la rendre pérenne finalement. Est-ce que vous retenez de Steve Jobs, aujourd'hui on est à 10 ans de sa disparition, qu'est-ce qu'on peut dire de l'héritage qu'il a laissé dans le monde de la tech ? C'est intéressant parce qu'il y a ce que tout le monde sait. C'était un inventeur merveilleux, un travailleur acharné, un visionnaire. Et puis il y a ce qu'on ressentait à l'intérieur de l'entreprise. C'était quand même un type attachant. C'était quelqu'un, alors bien sûr on prête parfois les vertus aux morts, mais c'est un type attachant. C'est quelqu'un qui a porté l'entreprise, qui a construit les fondamentaux. Et puis dans la Silicon Valley, c'est aussi quelqu'un qui est respecté. Quand on compare aujourd'hui les hommes de la Silicon Valley, ils n'ont peut-être pas tous la stature de Steve Jobs ou même de Tim Cook. Et on peut faire une certaine différence entre les hommes de la tech d'hier et les hommes de la tech d'aujourd'hui. C'était un passionné par son sujet, peut-être plus qu'un gestionnaire, puisqu'il a même été sorti de son entreprise par John Sculley. Alors, souvent les Américains disent, quand on n'a pas échoué, on n'a rien fait, on n'a rien appris. Il a fait plusieurs choses très étonnantes, Steve Jobs. Il a fait un célèbre discours à Stanford, mais dont il n'a pas été diplômé, parce qu'il a quitté Stanford. Il a voyagé, il a été baba cool, hippie, bio avant l'heure, il mangeait des fruits dans un verger, etc. Il avait vraiment des mantras très, très, très forts. C'est un homme qui a été impressionné aussi par l'art asiatique, par le dessin, la calligraphie. Et en fait, je crois que ce qu'il a laissé beaucoup aussi à Apple et à beaucoup de sociétés modernes au sens innovantes, c'est l'importance du design. Mais le design, c'est pas juste l'esthétique, c'est aussi l'architecture, c'est aussi la construction. C'est un homme qui avait le sens du détail et qui savait que finalement, le succès n'est pas fortuit, il est construit. Et l'interface, quand vous parlez du design, parce que c'est vraiment ce qui a fait le succès du smartphone, c'est l'arrivée de l'iPhone avec une interface pensée pour l'utilisateur aussi simple que possible. Simple, fluide, avec un produit joli, beau. Moi, quand j'ai mon téléphone portable, je mets pas de coque à titre personnel parce que je trouve qu'il est esthétique, il est beau. Et puis effectivement, l'usage est simple au quotidien. Le client, l'utilisateur. D'ailleurs, on parle presque plus de client, on parle d'utilisateur. Aujourd'hui, comme dans le e-commerce, l'utilisateur est proche de son téléphone. Il en est dépendant presque. Dans un Apple Store, quand votre téléphone est en panne, vous êtes amputé quand vous n'avez plus votre téléphone. Vous avez l'inquiétude du court terme et l'inquiétude du moyen terme également, parce que toute ma vie, mes photos, mes contacts sont dans mon téléphone. Alors on voit la tournée une vidéo qui a été mise en ligne par Apple sur sa homepage qui retrace les temps forts, on va dire, de Steve Jobs, la marque qu'il a laissée chez Apple. Comment va se passer selon vous, parce que là on est dans l'après Steve Jobs, avec Tim Cook qui a réussi effectivement sa succession. Est-ce que après Tim Cook, la marque Steve Jobs va continuer, va perdurer ? Parce que finalement c'est vraiment à quelqu'un à qui il a passé le relais. Absolument, ils ont construit ça, ils étaient très proches. La garde rapprochée de Steve à l'époque, c'était Johnny Ive, l'homme du design, qui a écrit d'ailleurs une lettre lundi dans le Wall Street Journal en hommage à Steve, et puis Tim Cook. Et alors les suivants sont soit des compagnons de route, mais qui n'ont peut-être pas la stature, le potentiel, le leadership, soit d'autres à trouver. Et d'ailleurs c'est une question qu'on a pu se poser chez Apple à l'époque où j'y étais, quand Angela Arendt, l'ancienne patronne de Burberry, est arrivée, une femme,
avec une vision, venant du luxe. On a pu penser qu'elle serait potentiellement le successeur de Tim Cook. Elle est partie, donc probablement qu'elle a eu du mal à s'imposer face à l'histoire et au baron, si j'ose dire, d'Apple. Et Tim a 60 ans. On peut aujourd'hui, bien sûr, diriger une entreprise bien plus tard que ça, mais somme riche. Sa fortune personnelle est estimée à 1,5 milliard, beaucoup moins que d'autres patrons de la tech, d'ailleurs. Hein, c'est très raisonnable. Mais qui va lui succéder et pourquoi faire? Et c'est une vraie bonne question. Il y avait une logique aussi à ce que Tim reprenne la main, c'est que c'était l'homme des opérations, l'homme de la supply chain. Et donc, c'était une façon de fine-tuner, si j'ose dire, de gérer l'entreprise. Quand Steve l'a porté sur les fonds baptismaux et a généré l'innovation, Tim a géré et a enrichi l'entreprise et ses actionnaires. C'est quand même aussi un objectif aux États-Unis qui est très fort. Donc, qui demain? J'imagine j'aurais aimé à titre personnel que ce soit une femme. Et Angela, à l'époque, était quelqu'un de charismatique et aurait pu être incarner ce nouveau patron de Tim. Peut-être quelqu'un de plus jeune aussi. Je pense que la Silicon Valley et la tech aujourd'hui est dirigée par des gens qui sont plus jeunes, qui comprennent aussi, non pas seulement par intuition et par intelligence émotionnelle, mais qui comprennent ce qu'est la tech et ce que sera la tech. Les choses s'accélèrent. Donc quelqu'un de plus jeune. Peut-être quelqu'un de l'extérieur, mais qui n'est pas encore rentré, puisque quand on regarde le conseil d'administration d'une part et le comité exécutif, eh bien, beaucoup de gens de l'histoire d'Apple sont présents, mais très peu de gens de l'extérieur arrivent. Donc moi, je serai attentif aux gens qui vont rentrer chez Apple prochainement et qui pourraient être dans une trajectoire ascendante. Et c'est vrai que c'est pas simple pour une entreprise qui a été autant marquée par son fondateur et son successeur de trouver sa suite. Merci beaucoup Joël Plat pour vos commentaires à 10 ans après la disparition de Steve Jobs. Donc je rappelle, vous êtes un ancien directeur général des Apple Store. Et c'est l'heure de notre talk sur la réalité virtuelle. On va voir comment ce nouveau dispositif peut aider à soigner les conjoints violents. Mais avant, on marque une petite pause.